C'est parti, nous nous retrouvons pour les énergies pour la période du 10 au 16 novembre. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, ou la partie générale, ou les messages. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours un petit message caché pour vous. Et je vous rappelle bien sûr que vous êtes le capitaine de votre navire et que c'est vous qui déciderez de votre chemin de vie à prendre. Allez, c'est parti, on y va? C'est parti. En première carte, alors je mets mes yeux, ce sera mieux. Eh bien, avec la sagesse du colibri, eh bien, de quoi vous parle-t-on? Regardez comme c'est pas... moi, j'adore cette carte. Vous voyez, c'est la petite infirmière. Donc, peut-être que votre animal a subi une opération, ou bien vos enfants sont malades. En tout cas, il est question, quoi qu'il arrive, de s'occuper des siens. Voilà, on donne de l'amour aux personnes que l'on aime. On les chérit. Allez, l'amour maternel. Après, vous pouvez être un homme et eh bien, ce sera l'amour paternel, quoi qu'il arrive. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Ou peut-être que on vous apportera à vous-même, eh bien, ce réconfort. Ça peut concerner aussi la santé. Si vous êtes enceinte, peut-être qu'il est question pour vous de lever le pied pour protéger le futur arrivant. De quoi vous parle-t-on pour cette période? Eh bien aussi de bonheur et de plaisir. Elle est pas belle cette carte. Donc pour certains, voilà, ça correspondra à, alors que ce soit sentimental ou non, hein, ça correspond aussi à bien la grossesse. Ça peut aussi correspondre aux pleines lunes au cours du mois, des événements, pour des jours, eh bien peut-être des jours de bonheur ou de chance. En tout cas, peut-être pour des partenariats. Voilà, il est question de bonheur et de plaisir pour un couple, pour un partenariat. Voilà. Donc, on va faire la lecture générale et ensuite, on viendra au petit message pour vous. Donc, en carte centrale avec le Béline, j'ai demandé pour un petit peu sonder les énergies. Eh bien, ça nous parle d'une décision à prendre. Avec la carte de la destinée, nous avons une clé qui représente, eh bien, peut-être trouver des solutions. Avec cette clé, ouvrir des portes pour des opportunités. Donc pour certains, si vous êtes des hommes, eh bien, ou si vous êtes un homme, on vous dit que vous trouverez des solutions par rapport à une femme ou pour une femme, ou si vous êtes une femme, eh bien, vous trouverez des solutions ou vous prendrez des décisions. Voilà, voilà. Allez, on y va pour la partie générale. Donc en première carte, vous me sortez quand même l'instabilité. Alors, ça peut être des sautes d'humeur, des variations, des déséquilibres, un coup on est bien, un coup on n'est pas bien. Peut-être qu'il y a de la fatigue. Donc, sur la fécondité. Donc forcément, si vous êtes enceinte, eh bien, ça va vous créer des instabilités, de la fatigue. Peut-être vous serez fatigué, peut-être qu'il faudra lever le pied par rapport au travail. Si ce n'est pas le cas, eh bien, par rapport à un projet, il est question d'attente, peut-être. Et ça pourrait vous rendre instable. Si ce n'est pas le cas, et que vous pouvez être dans une situation pour cette période où, justement, il y a beaucoup de travail, beaucoup de productivité, ça n'arrête pas, le téléphone, les mails, donc ça vous rend instable. Forcément, s'il y a un peu de fatigue derrière, plus, eh bien, un surcroît de travail, ça peut vous rendre, voilà, vous serez un petit peu avec le moral peut-être en dents de scie parce que trop de choses à gérer, donc ça peut être compliqué. Ensuite, on nous parle de réunions et d'étrangers. Donc, il est question de réunions, d'accords, peut-être de rendez-vous. Donc, si c'est par rapport à des grossesses, bah, il y aura des rendez-vous médicaux, peut-être une grossesse à surveiller, il faudra peut-être lever le pied. Sinon, par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place, eh bien, forcément, il y aura des rendez-vous, peut-être signer des choses, se déplacer, voilà.
Et s'il est question d'un surcroît de travail, oui, il y a des réunions, voilà, des mails, et on envoie, on court partout. Donc, c'est un surmenage. Il y aura peut-être pour certains un petit surmenage. Sur ces réunions, ces déplacements ou bien ces rendez-vous, on vous parle d'étrangers. Avec la carte de l'étranger, c'est quelque chose qui vient de loin, ou bien une personne étrangère ou d'origine étrangère, ou bien carrément de grands déplacements. Voilà. Donc, on se déplace pour des réunions, pour des rendez-vous. Voilà. Bon, remettez dans le contexte par rapport à ce que vous voulez. Ce sera pour le pro ou pour des personnes qui sont en grossesse, pour des projets, pour... Voilà, il est question de... Peut-être que vous travaillez, vous vous déplacez beaucoup en voiture. Donc, voilà, ça va être très, très fatigant pour certains. Donc, pour une femme, il est question de retrouver une richesse intérieure. C'est-à-dire de vous lever, de vous coucouner. Voilà, il sera question pour vous de vous occuper un peu plus de vous. Voilà, vous donner de l'amour, peut-être lever le pied. Enceinte ou pas, hein, ça peut être s'il y a trop d'activité aussi au niveau du pro, pareil. Ensuite, la carte de la femme représente aussi tout ce qui est... alors, ça peut représenter la mère, l'épouse, la fille, ou bien une amie, ou encore la période du vendredi. Mais aussi tout ce qui représente la beauté, la douceur, la féminité. Ça peut être le domaine artistique, de création, des peintres, des musiciens. Donc, si vous êtes dans ces domaines-là, il est question de gain, de bien. Peut-être, il est question pour vous de vous entourer, quoi qu'il arrive. On vous dit parce que nous avons les amitiés et les compromis. Donc, il est question peut-être de signer des contrats ou par rapport à des documents, des papiers, de vous entourer de personnes qui soient sincères avec vous, qui soient loyales, en qui on peut avoir confiance pour créer des alliances aussi. Donc, voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, pour ces gains financiers, il est question de peut-être de nouveaux contrats qu'on va vous proposer pour avoir des gains financiers. Il est question de bien s'entourer. Voilà. Entourez-vous de bonnes personnes pour signer de bons contrats. Les gens que vous ne sentez pas, n'y allez pas. Parce qu'il est possible que, justement, avec la carte de la culpabilité, que si vous ne vous mettez pas avec les bonnes personnes, on puisse vous reprocher par la suite des choses. Donc, mûrissez les choses, voyez les contrats qu'on vous propose, examinez-les quand même pour justement vous entourer de gens loyaux. Parce qu'après, nous avons la carte de la loi qui représente la loi, donc vraiment au sens propre, ou bien de retrouver un certain équilibre. Et encore, il peut s'agir aussi de papiers administratifs, de documents à voir, à signer. Donc peut-être qu'il y aura des déplacements par rapport à ces documents pour signer ces nouveaux contrats, ces projets, cette créativité, ces choses que vous voulez mettre en place. Quoi qu'il arrive, que ce soit pour des projets, donc des papiers administratifs à traiter, ou bien par rapport à un certain équilibre, faites ce que vous avez à faire en votre âme et conscience, parce que après il sera question pour vous, en cette fin de semaine, de retrouver plus de tranquillité, de calme. Peut-être que si vous êtes dans le milieu artistique, ou bien dans musicien, artiste peintre, que sais-je, si l'argent afflue à nouveau, vous allez retrouver cet équilibre, cette tranquillité, cette paix intérieure. Donc, sur cette tranquillité, on nous parle de parole, donc vous retrouvez un certain équilibre. Donc après, vous vous ouvrez à plus de communication, plus de discussion, peut-être voir des sorties entre amis, vous rapprocher de vos proches, vraiment de personnes qui... ça va être une semaine où vous allez aller vers des personnes quelque part qui vous ressemblent, où il y a une certaine connexion. Voilà, donc ça c'est très important.
Et cela vous apportera, je vous le donne en mille, et bien quoi? Avec la carte de la victoire, et bien une certaine victoire, sur certains succès. Peut-être que par rapport à ces contrats que vous allez vraiment regarder en votre âme et conscience, ou ces compromis, ces arrangements, cette entente, vous entourez de bonnes personnes qui vous apporteront et bien du coup des avantages, des avoirs, des gains de cause pour des situations, des affaires conclues par rapport à la justice ou affaires conclues par rapport aux professionnels ou par rapport à des loisirs si vous êtes à la retraite. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y aura un aboutissement de quelque chose de très positif pour vous. Richesse intérieure, gain, finances, avoir, c'est que du bonheur. Voilà, voilà. Maintenant, nous allons passer au petit message, à la lecture des petits messages pour vous, avec la sagesse du colibri qui vous dit La mère colibri est une nourrice et une protectrice dévouée. Elle prodigue toute seule et avec bienveillance, chaleur et nourriture à ses bébés, et parfois même à des oisillons abandonnés qu'elle a adoptés jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour mener une existence autonome. Cette carte vient à vous parce que vous êtes une âme bienveillante, une âme gentille et douce qui satisfait naturellement les demandes d'autrui. Cette belle qualité, c'est une belle qualité, mais parfois vous pouvez être si absorbé et occupé à prendre soin des autres que vous oubliez vos propres besoins. Quels sont-ils actuellement, ces besoins? N'avez-vous pas repoussé une main tendue lorsqu'on vous l'a proposé, en pensant que vous pouviez vous débrouiller seul? N'avez-vous pas renoncé à demander de l'aide à des personnes ou à l'univers parce que vous aviez l'impression d'être un fardeau? Cette carte vous incite à reconnaître vos propres besoins et à réaliser que prendre soin de vous n'est pas égoïste. En fait, il est impératif que vous puissiez continuer à servir de façon généreuse et désintéressée. Une quantité considérable d'énergie réparatrice est à votre disposition, l'énergie de la mère divine, qui, comme maman colibri, est présente pour vous consoler, remplir votre âme de nectar divin qu'elle requiert et vous envelopper dans des ailes d'amour nourrissantes et reconstituantes. Toutes choses et personnes dans votre vie seront parfaits tant que vous prendrez ce temps et cet espace si nécessaire pour vous-même. Demandez à l'univers et à la mère divine de veiller sur toutes vos responsabilités et organisez votre planning de façon à consacrer à vous-même l'attention que vous prodiguez aux autres. Ok? L'affirmation de cette carte te dit « Je m'autorise à être nourri et aimé ». Bien sûr, c'est bien de s'occuper des autres, mais c'est aussi bien de s'occuper de soi. Vous êtes, je vous le rappelle, votre priorité. Voilà, voilà. Allez, deuxième message, qui va nous parler de nature plus sentimentale, mais vous pouvez l'écouter car elle peut aussi rassembler des choses dans le domaine professionnel ou personnel. Allez, on y va, c'est parti. Il semble que le bonheur soit placé sur ton chemin de vie. Il est vrai que la vie peut sembler parfois ardue et que le bonheur peut paraître insaisissable. Mais il est important de se rappeler que le bonheur ne peut pas être atteint en cherchant toujours plus loin. Le bonheur réside dans l'instant présent, dans la gratitude pour ce que tu as déjà et dans l'acceptation de toi-même et de ta vie telle qu'elle est. En ce moment, tu es relié au bonheur et au plaisir. Tu te sens heureux ou heureuse et épanoui. Et tu prends plaisir à vivre chaque instant de ta vie. Le bonheur est une énergie qui vibre en toi, illuminant ton être tout entier. Il te permet de savourer chaque moment, de voir la beauté dans chaque chose et de ressentir la joie qui émane de la vie elle-même. Les plaisirs sont les petites douceurs que tu rencontres sur ton chemin, les moments de joie qui égayent ta journée,
Que ce soit le goût savoureux d'un repas délicieux, la sensation de bien-être après avoir dansé, ou la joie de passer du temps avec tes proches, chaque plaisir que tu rencontres te rappelle la beauté et la richesse de la vie. Et oui, car nous sommes que de passage. Donc, savourons cette vie. Souviens-toi que le bonheur et les plaisirs ne sont pas des destinations, mais plutôt des états d'esprit que tu peux cultiver chaque jour. Prends le temps de savourer les petits moments de joie, d'apprécier les plaisirs simples et de te connecter à la douceur qui est en toi. Le bonheur est déjà là, dans ton cœur, prêt à être vécu à chaque instant. Ne l'oublie pas. Par contre, pour certains, eh bien, on vous rappelle que attention à l'ébullition mentale. Il y aura une grande réflexion, peut-être par rapport à arrêter des choses ou ralentir des choses. En tout cas, peut-être un surmenage, donc ébullition mentale. Faites attention à votre mental, faites attention peut-être à... Il sera peut-être question cette semaine de ralentir un peu le rythme pour certains. Voilà, d'éviter de se faire des nœuds au cerveau. Voilà. Ensuite, votre petit mudra. Alors, pour certains, on vous dit faire peur à ses peurs, se protéger. Il sera question de protection. Donc, je vous rapproche la carte afin de pouvoir faire ce petit mudra à tête reposée. Pour ce petit mudra, eh bien, on vous dit entrelacez les doigts à hauteur de la poitrine avec les paumes de main tournées vers le cœur et les pouces vers le haut de manière naturelle, sans penser à placer une main plus qu'une autre devant ou derrière. Ouvrez les mains vers le haut en créant un étirement des doigts. Et pour les autres, il sera question d'accepter et de lâcher, s'engager sur un nouveau chemin. Et pour cette carte, on vous dit entrelacez les index et les majeurs en laissant seulement les auriculaires et les annulaires pointés vers le ciel. Les pouces sont également pointés. Un petit espace est laissé entre les paumes de main. L'orientation des mains éveille des sensations différentes. Il faut y être attentif et ajuster la pratique selon ce qui nous convient le mieux, dans l'instant. Les auriculaires et les annulaires peuvent être pointés vers l'avant ou vers le haut. Relâchez les épaules, les coudes sont légèrement éloignés du corps. Cette position aligne toute la colonne vertébrale et permet de ressentir une élévation du prana. Voilà. Maintenant, on va passer au petit message des sorcières pour toi. Quel va être ton petit message? Ok. 2 messages pour toi. Qu'est-ce qu'on te dit? De prendre ton temps. Tu as un projet ou une décision à prendre, un conseil. Pose-toi et ne prends pas de décision hâtive. Bon, voilà. Pèse le pour et le contre, ce que tu gagnes et ce que tu perds. Prends le temps de mûrir ce projet avec sagesse. Pour ton deuxième message, on te dit l'authenticité. Libère-toi du regard des autres et de la peur d'être rejeté. Offre-toi la liberté d'être toi-même. Cela te permettra de vivre en pleine conscience et avec authenticité et d'attirer à toi, les bonnes personnes, celles qui te ressemblent. Voilà. Et de faire partir, justement, les petits vampires, les petites toxines, les petites personnes toxiques. Et on va passer à la partie sentimentale. Allez, on y va. Pour le sentimental. Ça a volé. Pour certains, on vous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, si tu es célibataire, peut-être que tu as des codépendances par rapport alcool, addiction au jeu, nanani, nanana. Ça, bon. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, bon, on te dit que peut-être qu'il faut traiter, ralentir des choses, par rapport à des codépendances, si tu es célibataire ou bien si tu es en couple, voilà. Alors, si tu es célibataire,
ou en couple, peut-être que il y aura la réapparition d'un ex, ou bien, si ce n'est pas la réapparition, peut-être que tu l'as encore dans ta tête, d'où l'ébullition mentale. Pour certains, ça parlera pas à tout le monde, hein. Peut-être qu'il est le temps est venu de purifier votre énergie. Peut-être qu'il est temps de t'occuper de toi, de te faire couler un bain, d'aller à la salle de sport, de te défouler, d'aller faire des promenades en forêt. Si c'est pas un ex, ça peut être des énergies, des choses auxquelles tu penses qui n'ont plus lieu d'être. Quoi que soient ces énergies, eh bien on te dit de allez, fais-toi du bien, passe à autre chose, te torture pas les méninges, ça sert à rien. Ce qui est passé, eh bien, fait partie du passé. Et allons de l'avant, mes amis. Ensuite, les enfants. Alors oui, avec justement la sagesse du colibri, qu'est-ce que nous avions vu? Eh bien, peut-être que là, il est temps... peut-être que voilà, ça va concerner, eh bien, ça peut être ces animaux domestiques, parce qu'on le voit là, il y a des animaux, peut-être qu'on s'occupe, peut-être qu'un animal est malade ou a eu une opération, ça peut être ces animaux qu'on traite comme ses bébés quelque part quand on les aime, ou bien nos enfants. Donc il y a, voilà, peut-être que si tu es célibataire, tu es trop focalisé sur tes animaux, le bien-être de tes animaux, ou bien le bien-être de tes enfants, c'est ta priorité. Ou bien, eh bien, si vous êtes en couple, vous serez pas mal préoccupé par vos enfants, vos animaux, enfin, une organisation, une planification par rapport à votre vie déjà assez riche. Donc peut-être que vous serez moins dans le love. Alors peut-être qu'il est question d'un retour justement aux petites choses simples de la vie, comme on l'a entendu, hein, et bien de s'occuper plus des siens, des personnes que l'on aime, qui nous tiennent à cœur. Peut-être qu'on va lever le pied et pour s'accorder bien un peu plus d'amour familial. Voilà. Allez, petite dernière. Non, il veut plus parler, donc on va passer à l'améthyste love. On va avoir des petits messages complémentaires. Oups, ça veut se faire. Vous allez parler. Ok. Ah ben il est question de divertissement. Alors on se divertit, on a une invitation à venir. Donc vous voyez, peut-être que pour certains, il y aura une invitation à venir de la part de quelqu'un. Donc ne vous oubliez pas, même si voilà, on doit penser à sa vie, sa famille, les siens. Si vous êtes célibataire, eh bien, il faut vous divertir, même si vous êtes en couple. Pensez à vous rapprocher de l'être aimé, de partager des moments, faire des sorties, que sais-je, des promenades, aller à un cinéma, à un restaurant, faites des activités ensemble. Donc, une invitation pour toi. Et si tu es célibataire, bon, prépare-toi à une invitation. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Un petit message supplémentaire. Ouh, ça a volé. Alors, alors pour certains, il y aura, il y aura une liaison discrète, une relation secrète, vie double, relation et pensée cachée. Donc, peut-être que, alors pour les célibataires, vous êtes attiré par quelqu'un qui est peut-être déjà pris. Moi, je ne suis pas dans le jugement, hein. Vous vous débrouillez avec ça, hein. Chacun ses problèmes. Moi, j'ai déjà les miens à gérer, alors ceux des autres, comprenez que, voilà, moi, je suis là juste pour délivrer les messages. Après, chacun fait sa tambouille. Ensuite, peut-être aussi qu'il y a des choses non dites dans des couples où... voilà, peut-être des secrets. Alors peut-être que pour certains, attention, il n'y aura pas de relation extra, hein, mais peut-être que vous êtes dans une relation, mais que vous en parlez à personne pour le moment. Il est peut-être ou elle est peut-être pas forcément en couple, elle est peut-être seule, ou il est seul, mais pour l'instant, vous préférez le taire. Et comme on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés, hein. Donc c'est pas plus mal. Pour les célibataires, eh bien peut-être que vous êtes épris de quelqu'un qui n'est pas libre, ou bien vous êtes épris de quelqu'un en secret. Vous ne le dites pas. Comment ça?
Bon, il y aura quand même des séparations, des fins d'histoire, voilà, peut-être peut-être que si vous avez entretenu une relation voilà, qui était comme une vie double, ou bon, vous allez arrêter vos bêtises, vous allez mettre un terme à ces choses-là. Peut-être que vous voulez aller vers plus de profondeur, voilà, ou les histoires, si vous êtes célibataire, les histoires sans lendemain, stop, on met des stops à ça, on veut plus aller vers ce genre de relation. Donc, allez, on va demander un petit message de plus. Alors, on vous parle, si tu es célibataire ou en couple, mais voilà, on te parle de peut-être le signe du Cancer, Lion, Vierge, ou bien on te dit que l'été, il se passera quelque chose pour toi dans une relation, ou peut-être que tu vas agrandir le foyer. Pour d'autres, si tu es célibataire, on te dit que tu vas peut-être, enfin, célibataire ou non, il est question aussi de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, malgré l'hiver qui approche, et qui est là même. Ouais, tu vas retrouver quelque chose de plus. Alors peut-être que tu mets fin à des choses pour aller vers plus de choses chaleureuses, bienveillantes. Peut-être une reconnexion à toi-même pour aller vers des choses plus en accord avec toi. Ouais, allez, bas les masques. Lève ton main, est-ce qu'on t'a reconnu? Donc voilà, bon, voilà, tout ce qui est tromperie, méfiance, des personnes qui portent des masques, des relations, voilà. Eh bien, on vous dit que là-dessus, eh bien, il y aura une élévation, pardon, une meilleure compréhension, s'élever à un niveau supérieur. Donc, c'est-à-dire, on ne veut plus aller vers des choses toxiques, des choses un peu, voilà, qui nous correspondent pas au final. Voilà. En fait, on veut s'élever par rapport à ça, par rapport à la toxicité, ces histoires qui n'ont ni queue ni tête. Voilà, on s'élève à un niveau supérieur. Voilà, pour aller bien vers des choses beaucoup plus saines. Et même par rapport au couple, voilà, on s'élève, on décide peut-être même s'il y a eu des mensonges, des cachotteries, peut-être qu'on décide de donner une seconde chance à quelqu'un, voilà, dans son couple. Voilà. Voilà. Et on va quoi? Eh bien, on va là. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. On veut ça et rien d'autre. Comme, eh bien, le chien, voilà. Voilà. Des gens qui ont vraiment, voilà ce qu'on veut. On sort de toutes les choses qui nous correspondent plus, qui ne nous vont plus, pour aller, eh bien, vers, voilà, plus d'harmonie, plus de gens en accord avec nous, qui nous apportent, on s'éloigne de cette tristesse, de ces secrets, de cette méfiance, voilà, pour aller vers plus d'équilibre, voilà, plus d'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité, voilà, plus de gens intègres. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Eh bien, j'en suis heureuse pour vous. Et je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très bientôt.